Donc c'est un projet que je coordonne avec Vincent Jomelli du CNRS et de l'AMU. Et moi-même, je suis de l'Université Grenoble-Alpes et d'INRAE. Donc c'est un projet dont le petit nom est Irimon. Et en fait, on a développé un peu ça en évaluation et mitigation des risques d'origine naturelle au sein des territoires de montagne dans le contexte du changement global. Donc on va essayer de détailler un peu tout ça. Donc le contexte, c'est que les montagnes, c'est des territoires vraiment remarquables avec des caractéristiques spécifiques, donc la pente, l'altitude. Et ça génère des types d'aléas qui sont généralement brutaux et qui peuvent occasionner des phénomènes en cascade complexes, parfois émergents. Donc c'est des territoires qui ont également une sensibilité au changement climatique qui est particulièrement forte. Donc on connaît cet exemple de l'âge sans glace, donc, que vous avez tous déjà vu par rapport au passé. Et puis également une évolution très rapide des pratiques sociales, avec souvent une forte attractivité pour le tourisme, l'industrie, etc. Donc cette attractivité, elle génère des vulnérabilités importantes qui sont liées à l'accessibilité routière ou par les infrastructures, et également à des conflits d'usage et de l'espace, ce qui fait que la cartographie finalement des aléas et des risques pour savoir où on met le trait par exemple dans les zones de protection et pour fermer éventuellement les routes à des moments importants, et c'est des problématiques particulièrement critiques. Donc la recherche sur ces milieux, elle avance vite. Néanmoins, il reste des incertitudes immenses, notamment sur les projections futures et en particulier à l'échelle locale. Et ça se traduit notamment en termes de gestion par une hypothèse de stationnarité sur les aléas et les risques qui est quasiment universellement utilisée et qui est pourtant largement fausse dans le contexte actuel. Donc pour ce sur quoi le projet est focalisé, donc c'est qu'assez large et englobant puisque c'est l'ensemble des dimensions physiques et sociales des risques en montagne, depuis les processus finalement qui génèrent les aléas et les vulnérabilités, jusqu'à l'évaluation des risques et la prise de décision. Donc on a un focus, sans surprise, sur les lacunes de connaissances qui empêchent finalement une évaluation efficace des risques, donc notamment des problèmes de non-linéarité, de lien entre les échelles spatiales. Un focus sur les dynamiques d'évolution des risques et de leurs composantes dans le temps, notamment sur le temps long, et les méthodes qui permettent la prise en compte de ces évolutions dans la maîtrise des risques. Un point spécifique sur les risques en cascade multiples, qui notamment liés au fait que les glaciers, les couverts neigeux, ils reculent rapidement, ce qui génère des problématiques spécifiques dont il a déjà été question ce matin. Alors, les poches d'eau qui génèrent des crues destructrices, donc c'est pas nouveau, puisque là on a eu une catastrophe importante il y a un siècle et demi quasiment, mais néanmoins des problèmes qui s'accentuent. Et puis des bouts de glaciers qui peuvent également s'écrouler et qui occasionnent des évacuations répétées. Sur cette question des risques en montagne, la recherche française elle est très bien placée puisque si on fait des petites recherches sous Scopus, on voit qu'on produit à peu près 5% des publications du domaine avec une variété de terrains, de disciplines, mais qui néanmoins reste à mieux structurer. Donc ce qu'on essaye de faire dans Irimon, c'est évidemment d'obtenir des résultats novateurs sur les processus liés aux aléas, aux vulnérabilités et aux risques, sur l'évolution des risques en montagne sur des territoires et leur montée en généralité, notamment pour ce qui est des nouveaux risques. Et finalement, les méthodes qui permettent d'appréhender ces risques et de mieux les anticiper. Donc, comme je l'ai dit, un focal sur le temps long et les trajectoires à travers la question de la non-stationnarité des risques et des composantes, avec un objectif de publication scientifique classique. En termes de structuration, on a un objectif d'arriver à capitaliser et à mettre à disposition ces connaissances au sein d'infrastructures pérennes. Donc ça rejoint ce qu'a dit Joël ce matin au niveau du PC Plateforme. Et de structurer la communauté nationale qui est vraiment en demande à ce sujet, notamment pour faire des choses ensemble dans le cadre du projet ciblé, mais également continuer à aller plus loin en allant chercher des financements supplémentaires ailleurs. En termes de dissémination, au-delà de l'aspect scientifique, on pense faire également de white paper,
d'arriver à mieux irriguer les synthèses internationales du GIEC et de l'UNDRR, et puis de travailler avec les parties prenantes au niveau du réseau qui doit être construit au niveau du PEPR dans son ensemble. Pour ce qui est de la stratégie nationale et de sa transformation, finalement, pour IRIMON, il s'agit vraiment d'implémenter l'esprit holistique d'IRIMA dans le cas particulier de la montagne, ce qui j'ai noté une petite révolution parce qu'on est dans un domaine où effectivement on est encore très siloté et finalement très par une entrée par processus. Et puis contribuer à la formation à travers un ensemble de programmes qui existent en partie déjà, mais qu'il s'agit de mieux structurer. En termes d'organisation, le projet il est coordonné par l'UGA avec 6 partenaires officiels plus 3 qui interviennent en sous-main, c'est-à-dire à travers la signature de personnel qui contribue. Là, c'est pareil, si on se limite à ce réseau-là, finalement, on est toujours à peu près 2/3 de la production française, soit 3,5% des publications mondiales. Donc on n'a pas 100% de la recherche nationale du domaine, mais on en a une bonne partie, quoi. Ça représente 45 chercheurs et enseignants-chercheurs qui sont officiellement déclarés dans 16 laboratoires pour un total d'environ 31 ETP annuels, quoi. Donc, pour organiser le projet, on a un work package finalement de gouvernance et de démonstration et de dissémination qui est coordonné par l'UGA, donc qui vise à structurer la communauté, à accroître la visibilité nationale et internationale et à démontrer la valeur ajoutée des développements, notamment sur les cas-tests. Ensuite, on a 3 work packages réellement scientifiques, sur lesquels je reviendrai plus tard, qui ont tous la particularité d'être interdisciplinaires. Donc dans tous les work packages, il y a des géosciences, des SHS, de l'ingénierie et des sciences des données. Ils sont pour partie, mais pas uniquement transdisciplinaires. Donc il y a aussi des développements qu'entre guillemets on se permet de faire seul entre chercheurs. Voilà. Et puis on travaille sur l'intégralité des territoires de montagne de la métropole et des Drômes, de même que sur des territoires de très haute montagne dans les Andes et l'Himalaya. Bien sûr, on n'a pas des sites pilotes partout là-dedans, ce serait beaucoup trop. On en a ciblé 5, de taille beaucoup plus réduite, où il s'agit d'être capable de mener un maximum d'investigations et de calculs en parallèle. Une partie du massif du Mont Blanc pour les Alpes du Nord, quelques vallées des Alpes du Sud, un site autour de Gourette, Viella et Larin dans les Pyrénées, une haute vallée vosgienne typique des massifs de moyenne montagne française, et puis 2 communes de Nouvelle-Calédonie qu'on partage avec le PC Drôme. En termes de détail des work packages scientifiques, on en a donc un premier qui est vraiment, on va dire, sur les briques élémentaires en termes de compréhension des risques, qui est animé par l'UGA. Donc il s'agit d'améliorer la connaissance des processus physiques et sociaux à l'origine des risques, de développer des approches de modélisation couplées, notamment pour les phénomènes en cascade, d'améliorer les synergies entre observation et modélisation, et d'optimiser les stratégies de gestion et de protection. Donc avec le fait de produire de nouvelles connaissances, de nouveaux modèles, et également d'irriguer les work packages 2 et 3 en termes de façon à ce qu'ils soient capables d'obtenir les résultats qu'on cherche à avoir en termes d'évolution des risques. Donc le work package 2, c'est un work package qui est vraiment sur les trajectoires et les dynamiques d'évolution des systèmes risques en montagne, donc qui est coordonné par INRAE, où il s'agit sur le passé de construire des chronologies pluriséculaires d'événements et de documenter l'évolution des contextes dans lesquels ces événements se sont produits. Il s'agit ensuite de passer à l'analyse de ces chronologies pour comprendre finalement l'évolution des dynamiques passées des risques dans toutes leurs composantes, pas seulement les phénomènes, les vulnérabilités, l'exposition. Et puis ensuite de passer à une projection future en intégrant des scénarios d'évolution de climat et des scénarios d'évolution sociaux et des pratiques pour les territoires qui nous intéressent, quoi.
Donc, afin de produire des résultats aussi quantitatifs que possible sur l'évolution de ces risques, être capable de monter en généralité pour contribuer à des synthèses de type IPCC, et puis d'avoir une production d'outils utilisables pour la gestion et l'adaptation des territoires. Et enfin, le Work Package 3, c'est un peu un espèce de résumé des deux premiers qui met vraiment la focale sur les risques qui sont extrêmement non stationnaires, puisqu'ils vont jusqu'à l'apparition et la disparition. Un risque lié à un glacier qui recule apparaît à un moment donné dans l'histoire du glacier, et puis quand le glacier il a complètement fondu, le risque a disparu, ça arrive aussi. Voilà, et qui donc met l'accent sur ces problématiques à travers la caractérisation de ces risques, la mise en évidence des évolutions et une petite originalité, un petit focus sur la gestion de crise, puisqu'on a parfois, notamment dans des contextes d'évacuation préventive, des crises un peu longues à gérer par rapport à ces processus-là. En termes de ciblage des actions, on a essayé de concilier des injonctions contradictoires, donc qui est l'impact scientifique et la structuration d'une communauté large, les approches holistiques et les verrous spécifiques et disciplinaires, et tout en essayant évidemment d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixés, notamment le temps long, l'intégration des tâches et des échelles entre elles, etc. Donc collectivement, le PC a privilégié les postes RH, avec peu de fonctionnement, et de s'amplifier au maximum avec des cofinancements, avec d'autres PC, avec d'autres PEPR et avec d'autres projets. Donc on a retenu 3 thèses, 11 demi-thèses, 9 post-doc, 3 IE et 2 IR, soit 28 postes pour 490 hommes-mois. Les équipes d'encadrement sont quasiment toujours multipartenaires et très souvent pluridisciplinaires, étalées sur la durée du PC. On a beaucoup travaillé sur les interfaces avec les autres pour finalement maximiser l'impact de notre projet, comme celui du PEPR dans son ensemble, et puis d'éviter de refaire des silos à la fois en termes de thématiques, de disciplines ou liés au cloisonnement des programmes. Donc on a pu identifier avec l'ensemble des PC d'IRIMA les thématiques d'interaction. On a pu aller assez loin en termes de co-construction avec une thèse financée avec le PC Natech, une autre avec le PC Drôme, et 2 postes d'ingénieurs partagés avec le PC Plateforme pour la capitalisation et la structuration des connaissances. Je tiens à souligner également qu'on a pu déjà co-construire 2 thèses cofinancées, une avec le PEPR MathViv sur des problématiques de modélisation complexe, et une avec le PC multirisque du PEPR Forest sur des problématiques de projection future dans un contexte multirisque. Et on aimerait vraiment continuer cette dynamique de co-construction avec les autres PC qui ne sont pas encore terminés, avec ceux qui le sont déjà sous forme d'échanges scientifiques. Et puis, en allant ailleurs avec la communauté, chercher davantage de moyens. En termes de workflow, on est parti pour 7 ans, en se réservant autant que possible 2030 pour faire des synthèses. On a essayé d'échelonner les tâches et les travaux, mais en donnant une forte impulsion au départ pour finalement mobiliser la communauté, sachant que le démarrage déjà est un petit peu diesel pour des questions de contractualisation, quoi. Donc voilà. On fonctionne avec un comité de pilotage qu'on va réunir à minima tous les 3 mois et pour finalement suivre l'implémentation et faire le lien avec le PEPR. Et puis fonctionner avec des séminaires annuels pour la communauté ouverts à tous ceux qui le souhaitent, des PC transverses. Je terminerai avec cette diaporama pour donner un peu des éléments de calendrier un peu plus concrets. Donc on a notre contrat d'attributif d'aide qui a été signé le 13 mai, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Hein. Donc ce qui nous reste à faire en termes de documents, c'est les lettres d'engagement de l'ensemble des partenaires et l'apport des connaissances propres des différents partenaires. On fera un kick-off officiel, on discute actuellement sur les dates, mais ce sera à la rentrée, voilà, ce sera à la rentrée de cette année. Et puis, on lancera progressivement les actions au fur et à mesure du planning tel qu'il était prévu.
Je peux signaler quand même qu'on a quelques actions qui sont déjà démarrées. Alors grâce au cofinancement, puisqu'avant les lignes d'IRIMA n'étaient pas ouvertes. On a une thèse cofinancée avec l'ANR sur un problème de système d'alerte qui est démarré. Un poste d'ingénieur d'études sur la constitution de longues chronologies avec un cofinancement FEDER qui est démarré. Une thèse sur les aléas extrêmes dans la cordillère blanche au Pérou qui est cofinancée par l'IRD, qui est vraiment en cours de démarrage avec des collègues qui sont sur le terrain actuellement. Un recrutement de type ingénieur de recherche en statistique sur les liens aléas-climat qui est en cours de recrutement grâce à un financement Alcotra. Et puis une thèse sur la perception collective des risques liés au permafrost qui est également en cours de recrutement grâce à un financement Interreg. Voilà, je terminerai juste en disant que vraiment c'était une belle opportunité pour la communauté qui va s'en saisir pour aller plus loin. Alors la preuve, on a déjà des projets en soumission dans le consortium. On a actuellement une ERC qui va passer à l'oral en septembre et plusieurs ANR sur lesquels on attend des réponses. Et puis, on espère poursuivre les co-constructions avec les autres PC, les autres PEPR, les gens qui sont motivés pour travailler avec nous. Voilà, merci.